jour de la Pentecôte, et je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire dans Acte 2, dans 1 Corinthiens 14, et j'espère que vous avez votre Bible et même un cahier. Je vous encourage à venir à l'Église avec un cahier pour noter les références bibliques afin d'étudier les passages chez vous et d'être en mesure d'aider les autres. Les Actes des Apôtres au chapitre 2, au verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y a une liste de langues, la liste des langues de ce jour-là mentionnée. Certaines personnes se moquaient. Pierre s'est levé et a expliqué que c'était l'accomplissement de la prophétie de Joël, chapitre 2. Dieu avait promis d'envoyer son esprit sur toute chair, c'est-à-dire parmi les croyants, non pas uniquement sur quelques prophètes, mais sur les hommes et les femmes, sur les enfants, sur les serviteurs et les servantes. En d'autres termes, c'est une promesse pour tout le monde. Pierre s'est levé et a prêché le Christ parce qu'il y avait une foule énorme qui s'est arrêtée devant, entendant dans leur propre langue les merveilles de Dieu. C'était la fête de la Pentecôte juive. Donc il y avait des gens là, vraiment de toutes les nations. Et ces langues les ont interpellés. Pierre a prêché, a tout expliqué. Il a parlé de la mort du Christ, de la résurrection du Christ. Et au verset 37, la Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Je voudrais souligner surtout ce verset-là. Et la dernière partie, cette promesse est vraiment pour tout le monde, dans toutes les générations, jusqu'au retour du Christ, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Juste quelques passages de 1 Corinthiens 14. Paul a dit, au verset 1er, « Recherchez la charité ou l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. » Le jour de la Pentecôte, il y avait plusieurs choses qui se sont passées, qui n'ont pas été répétées.
Dans les autres histoires où les premiers chrétiens ont été baptisés du Saint-Esprit, il n'y avait plus jamais l'apparence de feu visible. Et la Bible ne dit pas qu'il y avait quelqu'un qui comprenait ces langues. Ce passage souligne le fait que le parler en langue est principalement, en premier, pour notre recueillement personnel. Ce n'est pas pour que d'autres entendent, c'est pour Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui a dit des mystères. Dans 1 Corinthiens 14, Paul pousse les chrétiens à parler tous en langue, mais aussi à rechercher le don de la prophétie. Il donne des règles comment utiliser les dons dans l'Église. Moi, je voudrais simplement relever les versets qui parlent de se parler en langue. Par exemple, le verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Nous avons tous besoin d'être édifiés. C'est la raison pour laquelle nous lisons la Bible. C'est la raison pour laquelle nous prions et que nous jeûnons. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'Église, pour que la foi grandisse en nous. Verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Au verset 13, « Que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » C'est-à-dire, au départ, quand on commence à parler en langue, on ne comprend pas. Il y a de l'amour, une louange qui monte vers Dieu, mais nous ne comprenons pas le sens des mots. On doit rechercher le don de l'interpréter. Nous sommes poussés à faire cela. Au verset 18, au verset 17 plutôt, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. C'est-à-dire quand on parle en langue. C'est pour l'adoration. Et le verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. C'est l'apôtre Paul qui a dit cela. Et je crois moi-même que c'était une clé pour sa très grande réussite. C'est la raison pour laquelle il pouvait supporter tellement de choses. Il a souffert de manière inimaginable. Flagellé, battu de verge, attaqué de toutes les manières possibles. Mais il a continué là où d'autres ont abandonné, parce que lui, il priait en langue plus que les autres. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te demandons d'agir dans nos cœurs et nos vies ce matin. Moi, je prie que tous les croyants ici et dans le monde entier soient baptisés pleinement du Saint-Esprit, avec le signe de parler en langue. Et Seigneur, que tous aspirent et recherchent tous les dons surnaturels. Nous avons tellement besoin de toi dans ces derniers temps. Nous avons besoin de miracles, que le monde inconverti voit des miracles, que les gens voient que Dieu est vraiment au milieu de nous. Seigneur, que tous soient comme les premiers chrétiens, pleinement remplis de ton amour et de ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'étais sur Facebook hier et je me suis rendu compte qu'il y a malheureusement beaucoup de sectes, beaucoup d'églises mortes qui prennent position contre les dons de l'esprit
qui disent que ces dons ont disparu avec les apôtres. Et il cite souvent en Corinthiens 13 qui parle du fait que les dons un jour vont disparaître. Mais quand on lit plus loin, on constate que c'est uniquement quand ce qui est parfait sera venu, quand nous verrons face à face, au moment du retour du Christ. Et c'est exactement ce qui est souligné dans Joël, chapitre 2, la prophétie du départ. Quand on lit ce que Joël dit de l'effusion de l'Esprit dans les derniers temps, il mentionne aussi tous les signes que Jésus mentionne, qui seraient visibles juste avant son retour. Et le baptême de l'Esprit est surtout destiné aux personnes qui seront tellement persécutées juste avant son retour. Selon l'Apocalypse 7, il y aura une foule de personnes de toutes les nations, de toutes les langues, de tous les peuples, qui vont mourir pendant la grande tribulation, qui seront réconfortés, accueillis par Dieu. Ces personnes auront besoin de l'Esprit Saint pour supporter toutes ces choses. Comme les premiers chrétiens en avaient besoin pendant 3 siècles, persécutés, torturés, tués par toutes les manières possibles. Les dons de l'Esprit sont d'actualité. Et nous devrions, comme les premiers chrétiens, rechercher ces dons. Le parler en langue, qui, selon notre mouvement, notre dénomination, croit que c'est le signe initial du baptême du Saint-Esprit, le signe principal, ça n'a pas changé. Nous croyons que c'est toujours le signe. Pierre a reconnu que les premiers non-juifs ont été touchés réellement par Dieu parce qu'ils ont tous parlé en langue miraculeusement. C'est dans Acte 10, dans la maison de Corneille. Beaucoup de gens se trompent croyant que le vrai parler en langue a été donné simplement pour qu'on ait le pouvoir de prêcher parmi les nations dans différentes langues. Ce n'est pas du tout le cas, comme j'ai déjà dit. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte n'a jamais été répété dans le Nouveau Testament, dans le sens que les gens comprenaient toutes les langues qui ont été dites. C'est Dieu seul qui comprend, d'habitude, à moins que Dieu nous donne la diversité des langues. C'est un autre don, mentionné dans Corinthiens 12. En fait, tous les dons mentionnés dans Corinthiens 12 sont des dons destinés pour édifier toute l'Église. Quand nous prions en langue, dans notre recueillement personnel, cette langue que Dieu seul comprend, c'est pour notre édification. Tous peuvent parler ainsi en langue, selon Paul. Il voulait que tous parlent en langue. Mais dans Corinthiens 12, Paul pose la question, après avoir parlé de la liste des dons et de la diversité des langues et l'interprétation des langues, il dit, tous parlent-ils en langue? Il faisait référence à cette sorte de langue qui est destinée à édifier toute l'Église. Il y a une grande différence et les gens mélangent les deux et ne comprennent pas toujours ce que Dieu veut. Ce qui est très clair, selon ce que Pierre a dit le jour de la Pentecôte, le parler en langue, l'expérience que les apôtres ont faite, est destiné à tout le monde, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellerait. C'est pour vous, c'est pour nos enfants, c'est pour tous les croyants.
Mais pour quelle raison est-ce que Dieu veut que nous fassions cette expérience? Sans doute, la raison la plus importante est soulignée dans la vie de Pierre et des apôtres. Les apôtres ont abandonné le Christ. Après 3 ans et demi, quand il a été arrêté, crucifié, tous l'ont abandonné, rempli de crainte. Pierre avait dit, mais j'irai jusqu'à la mort avec toi. Jésus avait prophétisé qu'il allait le renier 3 fois. Il a fait même un blasphème. Mais après le jour de la Pentecôte, après que tous ont parlé miraculeusement d'autres langues, Pierre et les autres ont accepté d'aller jusqu'à la mort. Il n'y avait que Jean qui est décédé de manière naturelle. Mais lui aussi a été exilé sur l'île de Patmos. Et selon la tradition, Néron avait essayé de le faire mourir, mais il n'est pas mort. Ayant peur de lui, il a fait exiler. Tous ces apôtres étaient remplis de l'Esprit. C'est ce qui les a aidés à aller jusqu'à la mort, jusqu'à de telles souffrances. C'est sans doute la raison la plus importante. Jésus avait dit dans Acte 1 au verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour recevoir? Nous avons besoin de nous édifier. Nous avons besoin d'adorer. Dans Jean 4, Jésus avait enseigné que le Père cherchait de vrais adorateurs, ceux qu'il adorerait en esprit et en vérité. Quand vous lisez en Corinthiens 14, vous verrez que Paul adorait en esprit, c'est-à-dire en d'autres langues. Il prenait le temps d'adorer en langue, ensuite dans sa propre langue. Il chantait en langue, et ensuite dans sa propre langue. Nous devrions développer la même sorte de recueillement personnel afin de nous édifier, afin de devenir forts. Nous avons besoin du Saint-Esprit ainsi afin de parler à Dieu. Des mystères. Je peux vous dire que je me suis converti sur le ministère d'un homme par le nom de Lester Sumrall. Il est avec le Seigneur depuis longtemps. C'est un homme qui a commencé de très, très grandes églises dans beaucoup de pays. Cet homme a été utilisé aux Philippines pour chasser un démon ou des démons d'une petite fille qui faisait peur à toute la nation. Je n'ai pas le temps ce matin de donner les détails, mais à cause de ce qui s'est passé, le responsable de la ville lui a donné la clé de la ville. Il a pu faire construire une église de 10 000 places. C'est une église qui est remplie toujours. Mais cet homme dépendait du Saint-Esprit. Il était en très grand danger dans un autre pays une fois, avec toute sa famille. Dans l'État d'Ohio, aux États-Unis, dans la nuit, une femme de prière a été réveillée. Elle a vu en vision un homme et sa famille en danger. Elle a commencé à prier en d'autres langues. Elle a prié toute la nuit. Et même le jour après, elle a continué jusqu'à ce qu'elle
a eu la paix du Seigneur dans son cœur. 2 années après, Lester Sumrall a visité son église. Cette femme n'avait jamais vu cet homme. Elle ne connaissait pas son nom. Mais en le voyant à l'église, elle s'est souvenue de sa vision. Elle est allée lui parler. Ils ont comparé les dates, ce qui se passait. Tout correspondait. Pendant qu'elle intercédait miraculeusement en d'autres langues, le Seigneur agissait pour protéger et sauver Lester Sumrall et toute sa famille. Nous avons besoin de ces mystères. Selon Romains chapitre 8 au verset 26, le Saint-Esprit nous aide même quand nous prions par des soupirs inexprimables, mais d'autant plus quand nous prions par l'Esprit en d'autres langues. En fait, nous permettons au Saint-Esprit d'intercéder au travers de nous. Oui, nous avons besoin de cet esprit. Paul a écrit à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 2. Timothée était très jeune, mais il avait énormément de responsabilités. Il était rempli de l'esprit. Paul passait son temps en prison. Souvent, j'étais en prison. C'est de cette manière-là, il a eu le temps d'écrire tout ce que nous avons dans la Bible, dans le Nouveau Testament, de lui. Mais Timothée et Tite étaient ses collègues. C'est Timothée qui avait la responsabilité de choisir tous les responsables dans toutes les églises que Paul avait commencé. Mais Timothée, peut-être à cause de sa jeunesse, on ne sait pas exactement pourquoi, il avait un problème de timidité, de crainte. Il avait des raisons de craindre à l'époque. Ils risquaient leur vie continuellement. Mais Paul lui a dit, au verset 6, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Dieu désire nous remplir du Saint-Esprit afin que nous ayons sa force, son amour et sa sagesse. La Bible dit clairement que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le parler en langue n'est pas le signe, ou ne pas parler en langue n'est pas le signe que nous n'avons pas l'Esprit. Parce que déjà le Saint-Esprit est là avant qu'on se convertisse. Parce que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Jésus avait dit à ses disciples, « Il est avec vous, mais il sera en vous. » Déjà, à la fin de Jean, avant de monter au ciel, il avait dit aux disciples, « Recevez le Saint-Esprit. » Mais quand il leur a dit d'attendre dans la ville de Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit, c'était d'une autre manière. Parce que dans Acte 1, au verset 8, le Saint-Esprit devait venir sur eux, avec une puissance pour qu'ils témoignent de manière efficace. Souvent, les gens entrent dans des
des luttes au niveau de la doctrine sur ces points. Mais ce qui est très clair, c'est que les apôtres voulaient que tous les premiers chrétiens fassent la même expérience qu'eux, ils avaient faite. Entendant que toute une ville s'est convertie en Samarie, ils ont envoyé Pierre et Jean pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Dans Acte 10, Dieu lui-même a envoyé Pierre dans la maison de Corneille et tous ont été baptisés du Saint-Esprit, tous ont parlé en langue. Et Pierre a reconnu ce signe comme étant la preuve. Dans Acte 19, Paul a trouvé 12 hommes, déjà baptisés d'eau par Jean-Baptiste, mais pas selon l'enseignement du Christ. Donc il les a rebaptisés d'eau, mentionnant le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais après, il leur a imposé ses mains, parce qu'il voulait surtout qu'ils soient baptisés de l'Esprit. Et tous ont parlé en langue et ont prophétisé. C'est pour nous tous. Et c'est très, très important. Si nous voulons vraiment faire toute la volonté du Seigneur, si nous voulons être à la hauteur pour accomplir son plan pour notre vie, quelles sont les conditions pour recevoir? Tout d'abord de l'humilité. Quand il s'agit de l'expérience initiale ou de recevoir les autres dons surnaturels, il faut surtout l'humilité. Sinon, on peut être trompé par des esprits mauvais. On peut tomber dans des pièges inimaginables, diaboliques. Il y avait dans cette ville, en Samarie, où Philippe a prêché, un homme, Simon le magicien, qui a placé sa confiance en Christ aussi. Il est passé par les eaux du baptême. Mais voyant que les apôtres, en imposant leurs mains, donnaient le Saint-Esprit, il y avait ce miracle. Il leur a offert de l'argent. Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi. On ne peut pas acheter les dons de Dieu avec de l'argent. Et lui, il voulait ce don pour être admiré, élevé, comme avant. Il avait perdu sa place. Il avait trompé cette ville pendant des années en tant que sorcier, magicien. Pierre lui a dit qu'il devait se repentir. Il a même refusé de prier pour lui. Il voulait qu'il prie lui-même. Il ne savait même pas si Dieu allait accepter sa prière. Il était tellement irrité par le fait que cet homme lui avait offert de l'argent. Nous devons être humbles et rester humbles si nous voulons rester remplis de l'Esprit et utilisés par le Saint-Esprit. Vous savez, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui déraillent. Parce qu'il est vrai que quand on reçoit les dons et des choses miraculeuses commencent à se passer, surtout si c'est vraiment extraordinaire, trop souvent la personne se dit, mais je suis vraiment quelqu'un. Et parfois, les gens commencent à même pécher. Et toujours, il y a des miracles quand même. Et la personne se dit, mais c'est pas grave. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, c'était le cas avec Samson. Pendant un certain temps, après ses problèmes avec les femmes, Dieu a continué à faire des miracles au travers de lui. Mais un jour, il s'est réveillé, croyant qu'il aurait la même force. Et la Bible dit tristement qu'il ne savait même pas que le Saint-Esprit l'avait quitté. Et vous connaissez la fin de son histoire. Ses yeux arrachés, morts de manière terrible. Nous devons rester humbles.
pour recevoir le Saint-Esprit et ne pas un esprit mauvais, nous devons aimer Jésus-Christ sincèrement. Nous devons vraiment vouloir lui obéir. Parce qu'il a dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Donc c'est indispensable qu'on aime véritablement le Seigneur, qu'on aime ses commandements et qu'on s'engage à les mettre pleinement en pratique. Il y a des gens qui trichent avec Dieu. Il y a des gens qui trichent avec les prophéties qui inventent. Il y a des gens qui trichent même au niveau des miracles. Je suis au courant d'un homme, un vrai... Je n'ai même pas de mots. Il avait mis des câbles électriques sur l'estrade, sous la moquette, pour que quand il priait pour les gens, ils ressentent là, entre guillemets, la puissance de Dieu. Je connais un autre charlatan qui avait des gens payés aux entrées de son chapiteau, qui posait des questions aux gens qui arrivaient. Il avait un écouteur. Et comme ça, il pouvait prophétiser sur les gens et révéler ce qui était dans leur vie. Des charlatans. Non, tous ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit révèle très souvent bien des choses. Nous devons être obéissants et remplis d'amour pour le Seigneur. Nous devons avoir le désir de nous purifier toujours davantage. Jean en parle dans 1 Jean 3. Nous devons avoir le désir d'accomplir la volonté du Seigneur. Et c'est quoi sa volonté? Pour quelle raison est-ce qu'on veut être baptisé du Saint-Esprit? Parler en langue. Selon le Christ, c'est pour être ses témoins. Des témoins efficaces. Nous devons être prêts à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Revenons à ce que Pierre a dit dans Acte 2. Parce que je sais très bien, je m'adresse en partie aux personnes qui sont déjà croyantes depuis longtemps, mais qui n'ont peut-être pas encore fait l'expérience de la Pentecôte. Et peut-être que vous êtes là et vous n'avez même pas encore placé votre confiance en Christ. Vous n'avez pas encore saisi la vie éternelle. Vous n'êtes pas encore devenu un vrai disciple du Christ. Pierre a dit, repentez-vous, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Écoutez-moi bien. Il y a énormément de gens qui viennent dans les églises aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dans d'autres églises. Il y a de soi-disant pasteurs ou responsables d'autres églises qui ne se connaissent pas du tout Dieu, qui n'aiment pas Dieu ou sa parole. Ils n'ont pas l'esprit. Ils ne se sont jamais, mais jamais passés par la repentance. Ils ne savent même pas, ils n'acceptent même pas ce que la Bible enseigne à l'égard de la repentance. Ça m'a vraiment troublé
Quand je lisais dans l'Apocalypse, 3 fois c'est mentionné, mais je vais lire dans l'Apocalypse 9, au verset 20. La Bible dit, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Moi, j'essaie d'avertir les catholiques sur l'Internet. Très, très souvent, ils essaient de défendre, évidemment, les statues et tout le reste. Mais la Bible dit dans Corinthiens 10 que nous devons fuir l'idolâtrie, que les statues attirent les présences démoniaques. On est en contact avec des démons quand nous mettons notre confiance dans un objet, qu'il s'agisse de gris-gris, de statues ou d'autres choses religieuses. Et la Bible souligne le fait que les gens ne veulent pas se repentir de ça. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre. Vous allez me dire, mais je ne suis pas coupable de meurtre. Mais celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier, selon l'apôtre Jean. Est-ce que vous savez combien d'enfants sont tués chaque année? Des millions et des millions par l'avortement? C'est un meurtre. Ce sont des meurtres. Mais les gens ne veulent pas se repentir de ces choses. C'est accepté par les gouvernements. C'est accepté comme étant normal. Ce n'est pas normal. Et personne qui accepte ces choses, qui pratique ces choses, qui propose ces choses, qui facilite ces choses, ne sera sauvé, à moins de se repentir. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, de leurs enchantements. Vous savez qu'il y a plus de charlatans dans le contexte de l'occultisme et de guérison parcimoniale en France que des docteurs normaux. Les gens courent vers l'occultisme, quand la Bible l'appelle diabolique. Ils ne se repentirent pas de leur impudicité, ni de leur vol. Le mot impudicité et le mot pornéa devient le mot pornographique. C'est un mot général qui se réfère à toutes sortes d'immoralité. Les gens ne se repentent pas de ces choses, n'abandonnent pas ces choses. Je viens de mettre dans plusieurs groupes et sites sur l'Internet et Facebook qu'en Irlande, ils viennent de voter, 62% ont voté pour les mariages gays. Et moi, j'ai ajouté 62% des gens là-bas viennent de réserver leur place en enfer. Vous n'avez pas besoin de commettre l'impudicité ou un acte homosexuel pour aller en enfer, pour être associé. Le simple fait d'approuver, d'accepter, vous met dans la même catégorie. J'ai aussi écrit, parce que malheureusement, les anciens protestants, luthériens, réformés, pas toutes, mais la grande majorité viennent de voter aussi. Ils vont célébrer les mariages gays. Et moi, j'ai mis, mais aucun pasteur, aucune église qui fait cela.
manquera le jugement final. Tous seront envoyés en enfer. La Bible est très, très claire. Je lis dans Corinthiens 6. Les hommes doivent se repentir. Et n'acceptez jamais le mensonge du diable. Dieu n'a pas créé des homosexuels. Il n'a pas créé des adultères. Il n'a pas créé des meurtriers ou quoi que ce soit d'autre. Il laisse les hommes libres et il leur dit comment agir. S'ils veulent agir selon sa volonté, ils seront acceptés. S'ils ne veulent pas, c'est leur problème pour l'éternité. Mais dans Corinthiens chapitre 6, au verset 9, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Mais le verset 11 est magnifique. Nous voyons que dans l'Église primitive, il y avait des gens qui avaient commis toutes ces choses, mais qui ont été délivrés, transformés. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et par l'Esprit de notre Dieu. Le Saint-Esprit vient pour nous délivrer. Il nous donne la puissance d'abandonner de telles choses, d'avoir une vie de victoire, une vie de joie et de victoire. Est-ce que vous avez cette victoire? Est-ce que vous avez saisi véritablement la vie éternelle? C'est par Christ et son Esprit en nous. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts avec les yeux fermés, les fronts courbés. Les hommes ne se repentent pas non plus de leur divorce et de leur remariage. Mais Jésus l'appelle un adultère. Nous devons nous repentir. Nous devons renoncer à la chair afin de marcher selon l'esprit. Nous devons renoncer à l'égoïsme. Nous devons permettre que le Seigneur change nos cœurs, nos pensées, nos paroles, nos actions, nos réactions. Par son esprit, il veut nous remplir de sa force, de son amour, de sa sagesse, de sa paix, de sa joie. Si vous aimez le Seigneur, si vous voulez ces choses dans votre vie, si vous voulez éviter l'enfer et passer l'éternité avec le Seigneur dans la joie, vous voulez vous repentir, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe en élevant votre main juste pour l'instant. Je la verrai et je prierai pour vous. Merci. Merci. Oui. Plusieurs personnes. Merci, 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 merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous pouvez baisser vos mains. Merci. S'il y a quelqu'un d'autre, faites-moi signe. Amen. Amen.